On va pas annuler l'émission quand même. Si, Michel, je vous ai fait une liste de films à pas toucher quand vous avez été engagé. Il y avait quoi dedans comme film? Les Goonies. Ouais, et Robin des Bois. Bah, je croyais que c'était celui avec Errol Flynn. Bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une ombre de technicien, un accessoire en carton, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous présenterez tout seul cette émission sur Robin des Bois, prince des voleurs. Le prenez pas comme ça, si vous voulez, je finis par Waterworld. Pour pas trop plomber Robin des Bois. Bon allez d'accord, allez-y. Super. Je commence tout de suite avec Morgan Freeman, qui n'a rien à envier à David Copperfield. On est au début du film, là. Il a les bras attachés en croix, j'avance un peu, un petit tour de passe-passe et hop, il a maintenant les poignets liés ensemble. Le plus gênant c'est là, il est au premier plan, tac, énorme faux raccord et retour avec les mains devant. Alors c'est sûr que cette position est plus pratique pour la suite, hein. Quand Robin le libère, mais ça n'explique pas ce miracle. Regardez, il coupe la corde à sa base, mais bizarrement, ça coupe aussi les liens de Morgan Freeman. Mais passons, vous qui avez vu le film 30 fois, vous vous souvenez sûrement de cette scène. Bien sûr que je m'en souviens, c'est le moment où Robin de Locksley revient en Angleterre et là il va découvrir... Il est où Robin ? Bah sur le bateau, enfin là-bas. Ah mais attendez, je fais pause. Où ça ? Bah il est... Ah bah il est pas là. Mais sur le plan d'après, il est là. Et c'est pas tout. Allons un peu plus loin. Regardez, là il s'allonge, il est content. Il vient de revenir chez lui. Et son pactage est derrière sa tête. Tu es étrange, chrétien. Mais sur le plan suivant, y a plus rien. Et là, pause, il lui tend la main droite et sur le plan suivant, c'est la gauche. Bon, vous en avez encore beaucoup des faux raccords comme ça? Des centaines. Mais j'ai pas tout mis, rassurez-vous. Regardez cette scène. Je n'aurai de répit qu'une fois sa mort vengée. C'est très beau, vous allez voir, j'ai failli pleurer. Bah quand même, vous reconnaissez que c'est un bon film. Jusqu'à ce que je vois le sang, un peu épais quand même, couler entre ses doigts et disparaître sur le plan suivant. Mais vous reconnaissez que c'est un bon film. On s'en fiche, je suis pas vraiment cinéphile. À part Schwarzenegger, je trouve aucun acteur vraiment convaincant. Moi, mon truc, c'est les faux raccords. Alors, vous avez Christian Slater. Schwarzenegger, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Là, Christian Slater est sur le point de se faire décapiter. Regardez les mecs sur la potence. Il est à leur droite, à l'extrémité. Bouge pas. Ménage ton souffle. Expliquez-moi où il est sur le plan large. Il devrait être là, non? Non, vu la disposition des personnages, c'est normal qu'il soit pas visible. Moi je pense qu'il serait plutôt Je ici. vous arrête avant que vous soyez complètement ridicule. Parce qu'un peu plus loin dans la scène, il est bien là où j'avais dit, sur le bio, tout seul. Vous avez quelque chose à dire? Ça s'écrit pas comme ça, Bio, Michel. On s'en fout, personne voit mes fiches. Regardez cette cascade. Eh ben elle est très bien. C'est vrai. Parfait. Non, pas parfait. Ce serait parfait si le vitrail, ici, qui tient encore pas mal debout, ne disparaissait pas au plan suivant, dans mon petit rond jaune. Je vous le remets à vitesse normale. Ou alors la fenêtre a fini de s'effondrer, tout simplement. Ou alors vous avez une grosse mauvaise foi de cochon, tout simplement. Je serais curieux de savoir ce que vous allez me dire là. Le mec se prend pas vraiment le coup. Retour arrière. Il est protégé par une vitre en plexiglas devant la tête. Comme en témoigne ce petit reflet blanc. Non mais oh Michel, ça se voit à peine là. Et ça se voit à peine. Merde, j'ai dépassé. Ça se voit à... Merde. Ça se voit à peine que c'est des doublures, hein. Vous êtes un petit être misérable, C'est Michel. pour ça que je suis payé. D'ailleurs, en parlant de pognon, regardez ces différentes versions de la même scène. Version d'origine en VF, J'ai appris aujourd'hui que le shérif s'engage à verser désormais 1000 pièces d'or pour ta capture. il dit 1000 pièces d'or. Mais dans la version longue, qui n'est pas beaucoup plus longue d'ailleurs, ils ont refait tout le doublage et le shérif de Nottingham est devenu plus radin. Écoutez. J'ai appris aujourd'hui que le shérif offrait maintenant 300 pièces d'or pour sa capture. 300 pièces d'or. Alors que la récompense est en fait de... 500 pièces d'or pour la capture de Robin des Bois. Non mais la récompense augmente dans le film, après ça devient même 1000 pièces d'or. Cherchez pas d'explication bidon, y a pas d'erreur dans la VO, écoutez. I heard today that the sheriff now values your neck at 500 gold pieces. 500 gold pieces, ça veut dire 500 pièces d'or. La question est de savoir pourquoi ils se permettent ce genre de liberté dans la VF. Moi ce que je note c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans la VO, très bien, belle analyse Michel, c'est donc un très bon film. Ça vous ferait plaisir que je vous montre la scène où il tire les deux flèches en même temps? Ça vous ferait plaisir que je vous la repasse au ralenti? Oui, ça me ferait plaisir, oui. Et que je vous montre que les flèches, elles partent d'un lanceur situé ici. En arrière, en avant. Kevin Costner est un imposteur, on me la fait pas, moi. Et moi qui pensais que mon plan était parfait. Bah, la preuve que non. Je vous conseille de vous arrêter là, Michel, vous êtes en train de vous mettre plein de gens à dos, dont moi, donc... D'accord. Vous vous souvenez de cette scène? Allez, faites vos petits ronds jaunes pourris, qu'on en finisse avec cette mascarade. C'est quoi ce coup-ci? Une petite rayure sur l'image, il y a que Michel qui l'a vu? Bah non, c'est un technicien à la fenêtre. Il a l'air de chercher à se planquer, hein. Je vous la remets à vitesse normale. Rien ne vous permet d'affirmer que c'est un technicien. C'est pas tout, Michel. Il y en a un autre avec une casquette qui pousse un petit par avant pour cacher l'assistant caméra que voici. Et le cadreur avec la caméra que voilà. Ce plan, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une grosse foirade. Peut-il
Tuez-les tous les deux. Eh bien, merci d'avoir tout gâché, Michel. J'imagine que vous avez terminé avec Robin des Bois. Bah non, on a dit qu'on faisait Waterworld après. Mais c'est quoi le rapport? C'est le même réalisateur et c'est aussi avec Kevin Costner. En plus, il a passé gaffe pour faire une émission entière et c'était pour vous faire plaisir. Comme vous étiez pas content que je fasse Oh, ça Robin... va là! On va pas y passer la nuit. Allez-y. Bah là, on voit bien que Kevin Costner a des chaussures. Il s'attache à la cheville pour sauter à l'élastique. Attache ça. Là, il les a toujours. Plan suivant, il les a plus. Le mec, il a pris le temps d'enlever ses pompes pour soulever le gosse. Hein? Ok, super. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à dans 2 semaines. Voilà, amigo. Attendez, j'ai pas que ça dans ma besace. Regardez ce pauvre homme qui se fait percuter par un jet ski. Au ralenti, on se rend compte que c'est un mannequin bon marché avec juste un bras qui bouge. Vous voulez dire que c'est pas un vrai humain? Non, c'est un mannequin. Ah, ouf. J'ai l'impression que vous essayez de me décrédibiliser, Michel. Ah, du tout, je vous écoute. Alors, comme vous vous en souvenez, dans le film, la Terre est entièrement recouverte par les océans et tout le monde est à la recherche de Dryland, le seul bout de terre encore émergé. Sauf que Kevin Costner, il y croit pas à Dryland. Dryland est un mythe. Non, tout à l'heure, vous disiez que vous nous emmeniez à Dryland. Voilà. Le truc marrant, c'est qu'environ à la moitié du film, il aurait suffi qu'il se retourne pour voir que Dryland était juste derrière lui, ici. C'est ballot, hein? Bon, enfin, en même temps, le film aurait duré qu'1 heure, hein, ce qui aurait été dommage et pas du tout évident à diffuser dans Je une crois salle. qu'on a compris là, Michel. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Le moment est venu d'aller vider quelques shopping. Un de ces jours, Michel, je vais préparer une spéciale Schwarzenegger, vous allez voir comment ça fait mal. Si vous faites ça, je vous casse la gueule. Quoi, pardon? Non, je veux dire que j'allais être vachement énervé intérieurement. Enfin, je serais pas très content, quoi.